Ministre pour le groupe Gauche démocrate et républicaine, M. Marcelin Nadeau. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs, chers collègues, un rapport de la Cour des comptes publié en mars 2023 a émis de fortes inquiétudes sur l'offre de soins en pédopsychiatrie. Le nombre de psychiatres augmente, mais le nombre de pédopsychiatres diminue, cette diminution étant de 34% entre 2010 et 2022. Cette problématique est aggravée dans les 10 Outre-mer, comme l'ont souligné d'autres collègues, où l'on compte moins de 5 praticiens pour 100 000 habitants de moins de 16 ans. À La Réunion comme à la Martinique, il n'est donc pas possible d'assurer un accès précoce aux soins. Or, 30% de la population de moins de 20 ans dans nos pays est confrontée à de graves addictions, violences ou détresse psychique. Mais il y a un autre problème de la psychiatrie française dans les 10 Outre-mer. J'ai déjà eu l'occasion de l'évoquer d'ailleurs lors d'un précédent débat. C'est l'absence de suivi psychiatrique dans les prisons. C'est le cas en France, mais c'est pire dans les 10 Outre-mer où les structures manquent. Nous parlons vraiment, notamment avec les représentants syndicaux de l'administration pénitentiaire, de discrimination structurelle entre l'Hexagone et les 10 Outre-mer. L'offre de soins est non pas inadaptée, mais quasi absente en milieu pénitentiaire comme en milieu public. Dans nos territoires, il n'existe en effet pas d'unité hospitalière spécialement aménagée, UHSA, ni d'unité pour malades difficiles, UMD, notamment en Martinique. Et pourtant, seul ce type d'établissement pourrait répondre décemment aux besoins des patients, des familles et de la société déjà devenue fortement anxiogène. La création d'une UMD interrégionale en Martinique est absolument indispensable pour la zone Antilles-Guyane. Je l'ai dit lors de précédents débats, et Madame Vautrin, ministre, s'était engagée à prendre en compte cette problématique outre-mer. Aujourd'hui, puisque le Premier ministre fait de la santé mentale des jeunes une priorité, peut-on espérer, Monsieur le ministre, une véritable politique psychiatrique dans les 10 Outre-mer, notamment sur les volets de la pédopsychiatrie et de la prise en charge des malades psychiatriques en milieu carcéral? Je vous remercie. Merci, M. Nadeau. Monsieur le ministre. Monsieur le député Nadeau, si 3 semaines après mon arrivée, j'avais la réponse à toutes vos questions, je crois que ça ne serait pas crédible. Donc par contre, ce que je crois qui est important de relever, c'est qu'effectivement, et je venais de le dire à notre collègue, les Outre-mer focalisent aussi des problèmes supplémentaires qui sont des problèmes économiques, qui sont des problèmes démographiques et d'éloignement du système de formation. Donc, et vous avez évoqué un autre sujet qui m'a fait déjà évoquer ce sujet-là avec le ministre de la Justice, c'est la prise en charge psychologique, psychiatrique dans les prisons et parfois des places de prison qui sont occupées par davantage de prisonniers qui ont des problèmes psychiatriques et plus finalement avec un aspect finalement qui en font des patients de psychiatrie qui ne devraient pas forcément être dans ces prisons. Donc nous manquons de structures qui puissent prendre en charge correctement des personnes qui sont en prison mais qui ne devraient pas forcément l'être et qui devraient être dans des secteurs de psychiatrie. Donc on est à une période charnière de notre organisation politique, d'une crise politique. Moi, ce que je propose, c'est cette pluriannualité dans les budgets qui sont les nôtres, de pouvoir avoir l'obtention au terme de nos débats d'un ONDAM plus important et de pouvoir le plus rapidement possible voir comment on peut agir avec de la formation supplémentaire et des moyens supplémentaires pour essayer de prendre à bras-le-corps ces sujets. Donc moi, je suis tout à fait favorable pour pouvoir travailler avec vous. Mais je le redis encore, c'est des sujets de longue haleine parce qu'il faut former ces professionnels qui n'existent pas. Merci, Monsieur le ministre. Pour le groupe UDR, Monsieur Olivier Faïssa.